Et on démarre ce JT avec l'arrivée du printemps qui rime comme chaque année avec la traditionnelle déclaration de revenus, mais peut-être plus pour très longtemps, Émilie. Oui, effectivement, votre déclaration ne devrait pas tarder à arriver, ça devrait être courant même, et cette année, elle pourrait bien être collector, devenant votre dernière déclaration. C'est ce qu'a laissé entendre Gérald Darmanin en mars, indiquant vouloir y mettre fin dès l'année prochaine, ce qui serait selon lui une suite logique au prélèvement à la source. Alors face à la levée de bouclier des syndicats, Bercy a semblé un petit peu rétropédalé, indiquant que pour l'instant, la déclaration restait obligatoire. Le ministre du Budget lui-même a nuancé ses propos quelques jours plus tard devant l'Assemblée. Cette mesure ne concernera que les contribuables dont la situation fiscale n'a pas changé. En revanche, si la vie change, il faudra continuer à déclarer ses revenus pour que l'impôt s'adapte. Une allusion en fait aux déclarations de crédit d'impôt, de revenus exceptionnels ou encore de revenus des travailleurs indépendants. Autre changement de taille, Émilie, la taxe d'habitation qui sera bel et bien supprimée d'ici 2022. Et oui, c'était une promesse d'Emmanuel Macron en début de quinquennat, supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français, même les plus aisés. Mais voilà, depuis, le mouvement des Gilets jaunes est passé par là avec son lot de revendications en faveur de plus de justice fiscale. Du coup, en janvier, les maires avaient appelé le gouvernement à clarifier sa position pour les 20% des Français les plus aisés. Et bien finalement, tout le monde sera exonéré d'ici la fin du quinquennat. C'est ce qu'a indiqué Gérald Darmanin début avril à l'Assemblée lors du débat sur le grand débat. Une suppression qui ne concernera que les résidences principales, pas les résidences secondaires, et qui devrait s'inscrire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Allez, Émilie, on termine avec cette question. Comment investissent les riches en France? Est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations que le reste des ménages? L'association du Family Office nous livre quelques indices. Et oui, la FFO vient de publier son baromètre annuel en partenariat avec Opinionway. L'idée, c'est d'interroger les Family Office qui conseillent les familles les plus fortunées pour savoir comment elles gèrent leur patrimoine. Alors, grosse surprise en 2018, c'est le private equity qui a la cote. L'immobilier, lui, est un petit peu en baisse par rapport à l'an dernier, tandis que les actions cotées sont en net repli. L'assurance vie, elle, reste stable. Et puis, comme l'année dernière, c'est un profil équilibré qui se trouve surreprésenté. Dit autrement, il s'agit avant tout d'une clientèle qui recherche de la performance en prenant des risques modérés, une tendance qui devrait continuer en 2019. Allez, merci Émilie pour ces infos. À bientôt.